Il y a un bouton enregistré, Ah tu es oui, j'ai sur un marqué. ordinateur. J'enregistre. C'est bon. Ok, C'est Boker bon, Top. c'est parti. Ok. Bon, juste avant de commencer, comme à notre habitude, quelques petits rappels et des mises au point. Par rapport à toutes les questions qui sont posées, souvent, enfin, de temps en temps, par différentes personnes, encore une fois, je ne sais pas exactement qui demande quoi. La notion de gematria, c'est pas des mathématiques, c'est pas des calculs savants, c'est pas. En fait, ceux qui font des gématriotes, c'est pas des bêtes de foire quoi, qui font des trucs comme ça extraordinaires. Les gématriotes, c'est quelque chose de très profond. Ça correspond en fait à la valeur de la lettre. Et la lettre, c'est le moyen que Dieu a choisi pour créer, faire exister les mondes, tous les mondes. Ce qu'on appelle dans la Kabbalah Chavbet Advan, les 22 lettres. Les 22 lettres, il y en a encore 5 en fait. Il y a ou Chavbet ou Chavzain, ou 22 ou 27, selon ce qu'on compte les lettres finales ou pas. Ce qu'on appelle les 5 Gvurot, les Mansapar, même Nun, Sadik, P et Kaf. Pourquoi je dis tout ça? Parce que ça aide dans l'approche. Parfois, les gens considèrent que oh, les gématriotes, comme les Marocains, les gématriotes, les calculs, etc., c'est une erreur profonde. Les Tanaïm, les Amoraïm utilisaient les gématriotes. Rashi s'en sert, la Torah du Hari, qui est une Torah qui est une des plus profondes qui ait jamais existé, si ce n'est pas la plus, euh, utilise les gématriotes constamment. Pas la gématria pour la gématria, on se moque des chiffres. C'est pas les chiffres, c'est pas des maths, encore une fois. La gématria, c'est la valeur de la lettre. Or, si les valeurs sont similaires, c'est-à-dire que le flux divin qui passe par ces mots-là, par ces notions-là, est le même. Donc, il y a ici une étude qui vient avec ça. Maintenant, faire des gématrias aussi, on peut faire une gématria sur un pot de confiture. Quand on prend le pot de confiture, on va le traduire en hébreu, on va donner la gématria, comme les gens sont amusés à faire avec Corona, etc. Bon, je ne vais pas dire le nom, mais bon, les gens comprennent. On peut faire dire tout et n'importe quoi à une gématria. Ce n'est pas le but. S'il n'y a pas ici de tradition, s'il n'y a pas ici de transmission, s'il n'y a pas ici de Roi HaKodesh, s'il n'y a pas ici de valeurs vraies et profondes qui permettent de faire le calcul, on peut faire dire absolument tout aux mots, quand ils sont écrits en hébreu, bien entendu, puis il y en a qui font des gématrias sur d'autres langues. Là, on rentre dans un délire absolu. C'est uniquement en hébreu parce que l'hébreu, c'est encore une fois les lettres avec lesquelles Dieu a choisi et choisi à chaque instant. C'est un choix de Dieu, quand même. Dieu n'a pas besoin de ça, mais c'est le choix qu'il a fait d'utiliser ces lettres pour faire exister, créer exister chaque chose dans le monde. Quand on dit qu'Adam Arishon a donné un nom à chaque animal, c'est parce qu'il avait un lien suffisamment puissant avec Dieu pour savoir que le flux qui passe par telle et telle lettre correspond à cet animal. Quand il dit pile, eh bien c'est un P, un Yud, un Lamed pile en hébreu, c'est un éléphant par exemple. Je veux dire, Tarnegol, un poulet, non, Michané. Le mot qui est utilisé a des lettres particulières. La première lettre a une valeur plus importante que les autres. Chaque lettre a une importance, chaque lettre amène une lumière particulière, chaque lettre a une forme particulière, une lumière qui est à elle, une couleur qui est à elle. L'ensemble de ces lettres a une valeur numérique. La valeur numérique, c'est la gematria. La gematria en elle-même n'est pas encore une fois, ce n'est pas des singeries, on n'est pas des bêtes de foire, on dit voilà, on va faire des calculs, on va trouver des chiffres comme ça. Le but de la gematria, c'est de symboliser, de détailler et de transmettre un message qui est dans la lettre. La valeur numérique de la lettre, c'est le message qu'elle nous transmet. La valeur numérique en elle-même n'est pas fondamentale. Ça, c'était un point que je voulais évoquer. Il y a un autre point aussi que je voulais dire, c'est que la dernière fois, on a dit on est passé du cours à la Hidvadut. Il n'y a pas de dichotomie. À mon avis, même si effectivement c'est une approche différente, le cours en lui-même, si on n'atteint pas au final, même si après je me suis un peu enflammé, il n'y a pas en cela une transmission dans le travail, dans la avoda. Alors le cours en lui-même, il peut être très joli, mais s'il n'y a pas quelque chose qui descend ici-bas en disant voilà, il faut faire tel et tel travail, alors on n'a pas nécessairement de message. Le message, c'est quoi? C'est sans vouloir comparer, c'est le rabbi, c'est le rabbi, mais le rabbi, il fait des tas d'explications, et puis au final, il disait qu'est-ce que ça m'apporte moi dans mon travail? Je parle du sommet du monde, mais on apprend de lui la façon de transmettre. La façon dont le rabbi transmettait, c'était de dire voilà, telle et telle chose, et puis au final, il dit voilà, comment je vais amener ça dans ma voda, comment je vais servir Dieu avec ça maintenant. C'est ce qu'on essaie de faire au final, après avoir expliqué des choses extraordinaires, des très très grandes choses. Tachles, comme on dit, comment je m'en sers. Ça, c'est juste deux petits préambules que je voulais faire qui sont importants, qu'il fallait que j'explique. Mais aujourd'hui, on a expliqué, on a vu, on est encore sur cette période du Homer, on est encore dans la période des 24 000. On l'a déjà expliqué au tout départ, on reprend encore un petit peu aujourd'hui parce que c'est des éléments fondamentaux. Il y a dans ces 24 000 trois périodes, trois étapes. La première, elle est chez Yosef, avec Shrem qui va violer Dina. Et la notion de Shrem, c'est la notion de Yosef lui-même. C'est-à-dire que celui qui va violer Dina, eh bien, c'est le Léoumadze, c'est le contraire même de Yosef, c'est le contraire même du Yesod. C'est-à-dire que lui, il est dans la chute, il est dans le mal absolu, dans le lien du Brit, du rapport.
Alors que Yosef, eh bien, c'est le Yesod Sheba Yesod. C'est justement aujourd'hui, dans la Sfirat Omer, Yesod Sheba Yesod. C'est-à-dire que la coutume d'ailleurs d'aller à son kever, j'ai eu le mérite d'y aller il y a 5 ans, c'est la première et dernière fois que je suis parti, cette nuit même du Yesod Sheba Yesod. C'est la notion de Yosef Hatzadik, c'est lui, le fondement de cette notion-là. C'est sa lumière dans les sphères, dans les 7 bergers. Maintenant, Yosef, il est le contraire même de cette chose-là. Alors, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a eu son épreuve dans cette notion. Maintenant, Yosef, le rabbi Lévi Yitzhak l'explique très largement, et je vais dire quelques mots. Il explique que Yosef, en réalité, c'est Shrem. C'est quoi Shrem? C'est cette épaule, mais il se trouve entre les deux bras. Chaque bras correspond à un Avram, l'autre à Yitzhak, Chesed et Gvura. C'est pourquoi il dit, puisque chacun doit vivre 180 ans, Yitzhak va vraiment les vivre les 180. Avram va vivre 175. Vous savez pourquoi? Dieu lui a promis une bonne vieillesse. Alors Esav est en train de faire de grosses bêtises, et pour qu'il n'assiste pas à ça, Dieu va le reprendre 5 années avant. Donc il va mourir, il va quitter ce monde à 175 ans. Et en réalité, ce qui était prévu pour lui, c'est 180. Donc 180 et 180, ça fait 360. Là, encore une fois, on parle de Gematria, mais il faut bien comprendre le message qu'elle a. Ce n'est pas de moi d'ailleurs, c'est Rabbi David Yitzhak. 360, c'est la valeur numérique de Shrem. Or, Shrem, c'est la part que va recevoir Yosef. C'est là-bas qu'il va être vendu. C'est là-bas que Dina va être violée. C'est là-bas que lui va être enterré. C'est ce qui représente Yosef par rapport à Avram et à Yitzhak, dans le fait qu'ils sont chacun un bras, chacun une notion de chesed ou vora. Et lui, en étant le Yesod, il correspond à ces pôles-là qui se rejoignent les deux de façon sublime. Donc ça, c'est Yosef dans la notion de Shrem. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est ce qu'on va essayer d'expliquer aussi aujourd'hui, entre autres choses, c'est la notion de Pinchas. Pinchas, c'est Eliyahu. C'est quelque chose d'énorme. Il s'est expliqué aussi dans les Sfarim très longuement au niveau des Gigoulim, etc. On ne va pas rentrer dans tout ça aujourd'hui, mais on va en parler quand même. Et le dernier, bien entendu, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Et lui a parachevé tout le travail qui a été fait précédemment. 24 000 à chaque fois sont morts. Ce sont les mêmes qui sont revenus. On a dit de la même façon, Shrem va revenir dans Zimri. Zimri va même revenir dans Rabbi Akiva. Et de la même façon, Dina va revenir dans Cosbi. Et Cosbi va revenir dans cette femme de Rabbi Akiva, qui est la deuxième femme, de la même façon que Yaakov avait deux femmes. Et Rabbi Akiva aussi, il y a une Rachel. Rachel, c'est sa première femme, la fille de Kalba Savoie, si je ne me trompe pas. Et la deuxième sera le niveau, la prénate de Léa, comme ça c'est marqué dans les livres. Donc il a eu lui aussi deux femmes. Donc cette femme-là, la deuxième qui s'est convertie, qui est la femme de Tournus Rufus, qui s'est convertie, mais c'est mariée avec Rabbi Akiva, et le Gigoul de Cosbi, qui était même le Gigoul de Dina, qui a été violée. Dina elle-même est en réalité Yosef qui a été transformé. Vous savez, dans le fromage, c'est marqué que Léa était enceinte une 7e fois. Or, elle sait pertinemment, elle sait par Roi HaKodesh qu'il va y avoir 12 tribus. Elle dit, si moi j'ai déjà amené 6 fils, ce qui est énorme, c'est le plus grand nombre, et que les shvachot, quand même, ce qu'on appelle les servantes, ont amené chacune 2 fils, on est déjà à 10. Si j'amène encore un fils, ça veut dire que ma sœur Rachel sera moins que les servantes. Elle a prié et elle a réalisé l'irréalisable, parce que normalement, lorsque l'enfant est déjà conçu, on ne peut pas modifier son sexe. Et de garçon, elle est devenue une fille. C'est pour ça que ça s'appelle Dina, la notion de Din. De la même façon, on a expliqué aussi les filles de Moab et de Midian. Midian, c'est Midin. Il y a une notion de Din qui revient ici à chaque fois. On est dans les Dinim Kashim, dans les Dinim durs, dans la période du Homer, dans ces 24 000 à chaque fois. Donc ici, la notion de Dina, eh bien Dina, c'est Yosef, en fin de compte, au départ. Il s'est transformé en Dina et elle-même va donner naissance à une fille qui va se marier avec Yosef. On a quelque chose qui tourne autour de Shrem constamment ici, autour de cette histoire-là. Quand on arrive à Pinchas, on a dit Pinchas c'est Eliyahu. Alors, il y a deux aspects qu'on va voir ici. Le travail de Pinchas qui devient Eliyahu, et Pinchas dans la Torah, et Pinchas dans les 24 000. Alors d'abord, on va commencer dans la Torah. Il y a un ouvrage de référence du Hari Akadosh qui s'appelle le Otzrot Chaim. C'est un livre de base. Tous les livres sont des livres de base, mais lui, c'est un des écrits sur lesquels on s'appuie pour étudier énormément de choses qu'on connaît aujourd'hui dans la Torah de la Chassidut et de la Kabbalah. Et là-bas, il explique qu'il y a des lumières. Il y a des lumières qui sont dans la tête. Pourquoi dans la tête? Parce que c'est là que se trouvent les sens, qui sont des sens de perception et de transmission. Il y a des lumières. Alors là-bas, il explique que ce qui correspond à ce qui est au-dessus de ces sens qu'on connaît, tout ce qui est au niveau de la tête, au niveau des cheveux, etc., on n'y a pas accès. Pourquoi? Parce que les lumières sont trop hautes. L'emplacement des cheveux, les lumières qui passent par les cheveux, c'est quelque chose de très, très, très grand, très haut. Ici, on n'y touche pas. En tout cas, on ne l'explique pas. Ça ne veut pas dire que lui ne savait pas, mais en tout cas, ce n'est pas une transmission. Il n'y a pas de transmission sur ça. La première lumière qui va apparaître, on avait déjà expliqué, c'est la lumière qui correspond aux yeux. On a dit les yeux, c'est le chesed. C'est pour ça qu'avec mes yeux, je peux voir 1 million de choses sans me fatiguer,
pas nécessairement comprendre ce que je vois. J'ai un million de choses que je vais voir, mais je peux regarder un million de choses sans effort. Okay, on est là dans le chesed, on est au niveau de cette lumière qui sort des yeux. Il y a aussi un souffle là-bas, comme ça explique le Hari. Quand j'arrive dans les oreilles, je suis descendu. Je suis dans la gvoura. On a dit Yud, Ke, Vav, Ke. On a ici les 4 sens, qui sont les 4 lettres du tétragramme, du nom de Yud, Ke, Vav, Ke. Quand j'arrive au Ré, on est dans la gvoura, on est dans la bina. Donc dans ce cas-là, je ne suis plus dans le Roi HaKodesh, je suis plus dans le dévoilement absolu de Dieu à l'homme. Je suis dans la transmission de maître à élève, un par un. Je comprends, je découpe, je suis dans la gvoura, je suis dans le din. Je ne suis plus dans le chesed. Dans ce cas-là, je n'entends qu'une seule chose. Ce qu'on a expliqué par rapport à ce fameux Shamor Vezachor, quand les deux sont dits par Dieu, Dieu peut dire même un milliard de choses, ce n'est pas un problème. Moi, je ne peux même pas entendre je peux n'entendre qu'une seule chose. Donc, il dit Shamor Vezachor dit en même temps, pour moi, c'est un bruit, c'est pas audible. Pourquoi? Parce que je ne peux entendre qu'une seule chose à la fois, je suis dans la gvoura. Quand j'arrive au niveau du réach, au niveau de l'odeur, alors je reviens encore une fois dans le rachamim qui ressemble au chesed, et là je peux dans un magasin de parfums et sentir 1000 odeurs. Encore une fois, je ne vais peut-être pas nécessairement comprendre chacune d'elles, savoir d'où ça vient, ce que c'est, mais je peux sentir des odeurs à l'infini, je n'ai pas de problème avec ça. Quand j'arrive au niveau de la parole, je ne peux dire qu'une seule chose à la fois. Je parle de l'homme, je ne parle pas de Dieu, bien entendu. Au niveau de Dieu, tout est possible, on n'y touche même pas. Quand on parle de l'homme, on parle de la parole humaine, il n'y a qu'une seule parole à chaque fois. Je ne peux pas dire le shamor, les zachor ensemble. C'est simplement deux mots, tu veux dire, ce n'est pas 1000 mots. Ces deux mots-là, je ne peux pas les dire. Je dis ou shamor ou zachor, ou inversement. Je dis l'un ou l'autre, avec un enchaînement. Je ne peux pas dire. Donc, je suis dans la malchoute, dans la royauté. La royauté, c'est de la gvoura aussi. On a dit c'est lié, la bouche avec l'oreille. J'entends et je parle, c'est lié ensemble. La vue et l'odorat sont liés ensemble aussi. Alors, pourquoi je vous dis tout cela? Parce que s'il faut regarder bien, il y a un schéma qui se trouve dans la Torah, caché, et qu'on va voir ici, et par lequel on va comprendre encore quelque chose par rapport à Pinchas, qui est Eliyahu, puisque c'est ce qu'on va essayer d'évoquer aujourd'hui. Quand vous regardez la Torah, vous avez une première paracha qui s'appelle Noach, qui a un nom d'homme. La première paracha, c'est Bereshit, mais je parle avec un nom d'homme, c'est Noach. La première paracha ne s'appelle pas Adam, elle s'appelle Bereshit. La première paracha qui porte un nom d'homme, c'est Noach. Noach, c'est vrai que ça correspond à Louis, mais dans cette paracha, ce qui nous intéresse, le sens qui est lié à Noach, c'est le sens de l'odorat. Pourquoi? Parce qu'après que Dieu a détruit le monde, Noach va amener un sacrifice. Et en amenant ce sacrifice, Dieu va dire, je ne détruirai plus la terre comme je l'ai fait maintenant, parce que parce que Dieu va sentir l'odeur agréable du korban, et va dire, cet animal qui a été apporté, c'est ce qui va permettre à Dieu de prendre la décision de dire, je ne veux plus détruire. Maintenant, il faut comprendre aussi le message. C'est quoi ce korban? C'est la bête. C'est quoi la bête? C'est la partie bestiale qui est en moi, que j'apporte. Sacrifier, en effet, Shabbat m'a sacrifier ma nature bestiale, l'aspect matériel qui est en moi, pour ne faire dévoiler par ça que l'aspect spirituel. Donc là, ici, excusez-moi, il y a un appel au milieu, comme d'habitude. Dans la partie, donc, ce qui nous intéresse chez Noir, c'est le réach, l'idée d'odeur. Dans l'odeur, donc ça c'est un des 4 sens, on n'est pas dans l'ordre nécessairement, mais c'est ce qui est fort, ce qui est bolette, on va dire, dans la paracha Noir, parce que c'est ce qui va permettre la pérennité de l'humanité. Quand je continue dans les parachiotes, la paracha qui vient et qui porte un nom d'homme, si je ne m'abuse, c'est Yitro. Alors qu'est-ce qui a marqué là-bas dans Yitro? Vaishma Yitro, il a entendu. Yitro a entendu. Donc s'il a entendu, on est dans l'ouïe. Lorsque je continue, j'arrive dans Korach. Okay. Vaikar Korach, qu'est-ce qu'il a pris Korach? Tous les Mefarshim expliquent qu'est-ce qu'il a pris. Mais il a pris le peuple avec lui, il a coupé, il a partagé, il a écrit la Marloquette. Marloquette, Korach Vadato, la Marloquette de Korach et de son assemblée, qui n'est pas anodine d'ailleurs, ceux qui l'ont aidé n'étaient pas des tzadikim. Non, la notion de Korach, même si ce n'est pas marqué dans les mots même, le mot de Dibour, la notion de parole, Vaikar Korach, il a pris Korach, bien, il a pris avec une assemblée, c'est un homme politique, il est parti voir chacun, il a dit, moi je suis là pour vous aider, je suis là pour votre bien, etc. Je vais tout souffrir mon tête. Ça. Il a voulu prendre le pouvoir contre Moshe et Aaron. Donc là, ici, c'est la parole. Là, il s'est battu contre Moshe, qui est la bouche de Dieu, et il va partir avec la bouche de la terre qui va l'engloutir. Donc on est ici complètement dans la bouche. On est dans le dibour, on est dans la parole. Donc on a ici déjà l'ouïe, on a l'odorat et on a la parole. Où est-ce qu'on va voir la vue? Avec Balak. Bayar Balak, il a vu Balak. On dirait Balak, quel rapport Korach encore, on peut comprendre parce que Korach va donner naissance à Shmuel, d'ailleurs c'est ça qui va lui donner ses forces. Il voit par Ruach HaKodesh qu'il va avoir un descendant qui s'appelle Shmuel Hanavi. Alors que Shmuel il est plus grand que Moshe et Aaron. C'est Shmuel Bekor et Shmuel, ce fameux Télim, on dit que Moshe et Aaron, ou Shmuel Bekor et Shmuel est encore plus grand que Moshe et Aaron. Donc ici Shmuel,
qui est mon descendant, c'est le raisonnement de Korach, Ken, va être plus grand que Moshe et Aaron, Adraba, moi je suis Ken. Donc il s'est pris pour quelque chose qui était plus grand que Moshe et Aaron, donc il s'est battu contre eux, il a dit je vais les faire descendre puisque je suis plus grand qu'eux nécessairement, puisque mon descendant qui est Shmuel est plus grand. Erreur d'analyse, bien entendu, qui l'a amené à sa perte, à la peur de ceux qui étaient avec lui. Maintenant, ce qui se passe là-bas, c'est la notion donc encore une fois, de quelque chose de grand qui va apparaître. Shmuel, c'est pas n'importe qui. Noach, Ken, on peut comprendre, c'est le médium, dit Noach a appris la Torah. Quand on arrive sur Balak, quelque chose d'étrange, c'est que Balak, c'était entre guillemets le Hitler de l'époque, il marche à main. C'était quelque chose de terrible. Il a voulu détruire l'âme Israël par la malédiction, il était avec leur force dans la bouche, etc. Il a amené Bilham, vous connaissez tous cette paracha. Comment on peut voir d'ici quelque chose de grand? Et c'est la Gemara qui nous l'apprend, dans une théorie qui est très très lointaine. A priori, quand on regarde a priori le texte, on voit Torche Lolishma Balishma. Il y a une Gemara, dans Sota, si je ne me trompe pas, qui dit, il y a d'autres endroits, en tout cas dans Sota, c'est marqué de Torche Lolishma Balishma. C'est quelque chose qui n'est pas l'ishma, je vais révolishma. C'est quelque chose que je fais avec intérêt. Si je continue à le faire avec intérêt constamment, mais je fais la chose, de là pourra venir le lishma. Alors maintenant, j'étudie la Torah parce que je vais être un grand rabbin, je vais être un mitracham, je vais avoir un titre et un salaire de 20 000 euros. Ce n'est pas du lishma, j'étudie la Torah avec intérêt, je vais être un gaon, on va dire je vais être un gaon, c'est magnifique. C'est tout sauf intérêt, comme dit l'Admor Azaken, ce limoud-là, il ne sort pas de la pièce, il ne va pas monter très haut. Maintenant, si j'apprends de cette façon-là, la Torah me dit c'est pas grave. C'est pas le top, c'est sûr que c'est pas bien. Mais si tu apprends comme ça, un jour ou l'autre, il va se passer un switch dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton effet. Tu vas comprendre que c'est pas comme ça qu'on étudie. Et tout ce que tu as étudié, l'olishma va se transformer en lishma. Et tout ce crédit d'étude, eh bien, il va être élevé. Comme ces filotes qu'on fait avec plus ou moins de kavana. Le jour où je vais créer avec kavana, je vais élever toutes les filotes en même temps. Donc, chez l'olishma, balishma. Qu'est-ce que la Gemara nous donne? Quel exemple elle va chercher pour nous? Pour expliquer et prouver cette chose-là, elle dit, regarde Balak, qui va amener des sacrifices pour détruire l'âme Israël. Plus l'olishma que ça, c'est difficile. Le Ham Israël, c'est son ennemi, il veut les détruire, donc il fait des sacrifices. Wow. C'est l'olishma, achilolishma, c'est le plus maximum du lolishma. Mais ce qui se passe là, la Gemara continue, il dit, mais il va donner naissance, quelques générations plus tard, à Ruth à Moavia, qui lui-même va donner naissance à David Améler, Mashiach, qui lui-même donnera naissance à Shlomo, qui est le premier Mashiach, puisque la notion de Mashiach vient de David Améler uniquement, par son fils, mais en l'occurrence par Shlomo Améler, pas les autres. Fils de David, qui est Shlomo, et ses descendants. En l'occurrence, Shlomo va amener 1000 sacrifices dans le Beth Amikdash. Et ces sacrifices que Shlomo va apporter, ils sont par le mérite de Balak qui a amené les sacrifices là-bas pour demander la destruction du Ham Israël. Il torche l'olishma balishma. Donc on a toujours cette notion qui revient dans chacun d'eux, avec quelque chose qui va se dévoiler de très grand dans le futur. Donc y compris Balak, qui est l'antisémite de la génération, qui est le destructeur de la génération du Ham Israël que Dieu préserve, va donner naissance à Ruth, qui est même donnant naissance à David Améler, au Mashiach, nécessairement, quelque chose d'impensable. Ça, la Gemara nous dit, Bitor Shelolishma Balishma. Maintenant, on a un cinquième personnage, c'est là qu'on va arriver, donc cette espèce de cinquième sens, qui est un sens qui va au-delà de tous les sens qu'on a évoqués ici, et en même temps, les tiers, ils vont être tous compris à l'intérieur, mais il va le dépasser. Bien, a priori, c'est un sens qui est très basique, en même temps qui va permettre la réalisation. Qu'est-ce que fait Pinchas? On l'avait expliqué dans la notion de Shema Israël, il car Romar Beyado. Il a pris une Romar, qui est écrit Ramar, vous vous souvenez, en 248, il va prendre Romar dans sa main, il va prendre une lance dans sa main, il va aller tuer Zimri et Cosbi. Alors lorsqu'il va faire cette action-là, il va devenir Pinchas, Zéliaou, Pinchas qui est Eliaou, il va être sacré. Et là, il va se passer beaucoup de choses. Une des choses qui va se passer, en l'occurrence, il va arrêter la Magéfa, il va prier, ensuite il va prier, donc il va arrêter la Magéfa, il va empêcher que l'épidémie se continue, il va empêcher qu'il y ait ici prostitution à plus grande échelle, ce qui était déjà en train de commencer de se produire, et il va lui-même se transformer de façon extraordinaire. Sur ça, on l'avait expliqué aussi avec la notion de petit-fils, on a dit Pinchas ben Eleazar ben Aaron à Cohen. Or, Pinchas est né après le décret de Dieu. Donc, quand Dieu a dit, eh bien, cet homme-là va devenir Cohen, en fait, Dieu va annuler, va faire un décret qui annule le décret, sa volonté. C'est-à-dire que par son action, Pinchas, qui est né après le décret de Dieu, en disant que les fils de Aaron, etc., vont devenir Cohen, ceux qui sont déjà nés ne sont pas Cohen. Il est déjà né, donc il n'est pas Cohen a priori. Il va le devenir parce qu'il va réaliser une action qui va le placer au-dessus du temps et de l'espace. En se plaçant au-dessus du temps, il va lui-même revenir dans le temps. Il va lui-même se placer à un moment qui n'existe pas et il va recevoir la Kéouna automatiquement par Dieu lui-même.
Donc Pinchas, c'est Eliaou. Pinchas devient Cohen à ce moment-là. La deuxième chose qui est incroyable, c'est qu'il est aussi au-dessus de l'espace. On ne le voit pas, il est quasiment invisible. Il y a des gardes là-bas autour de cette tente. C'est difficile d'accès. Il est rentré, il a accédé, il a réalisé son action. Ça va revenir d'ailleurs quand on est dans Sefer Yehoshua. On dit que les Meraglim, c'est Pinchas et j'ai oublié le nom du second, je crois que c'est Kalev et Pinchas. Alors ils vont se cacher dans une armoire, les gardes vont monter, vont ouvrir l'armoire, ils ne vont pas les voir. Et là, les Mefarchim disent pourquoi ils ne les voient pas, parce que Pinchas est invisible. Il se met devant Kalev, donc Kalev est derrière lui, et on ne voit personne, on voit que l'armoire qui est vide. Pinchas est devant eux, ils ne le voient pas. Bon, c'est Pinchas. Pinchas, il est au-dessus du temps, au-dessus de l'espace, au-dessus de tout. Pinchas, c'est Eliaou. Alors quand on dit que c'est Eliaou, on comprend mieux déjà. Eliaou, il est présent partout, il a dépassé tout ça. Cette action-là, c'est l'action de vengeance pour Dieu. Lui-même, il n'est plus rien. Ce qui irrite Dieu, l'irrite. Ce qui est dangereux pour l'homme Israël le dérange. Il n'a pas de personnalité à ce moment-là. Il n'est pas personnel. Il est, ce qu'on a expliqué l'autre fois, le Messirut Nefesh, la notion de Mashiach. Ce n'est pas pour rien, c'est ce qui va dévoiler, qui va amener le Mashiach. Ça va même encore plus loin que ça. Quand on regarde dans le texte, il y a d'autres textes qui ont sur ça une allusion. Il y a un texte sur les Avadim, sur les esclaves, qui dit que, je vais le citer, je vais chercher 2 secondes, on va continuer après, je vais le reprendre. La notion donc, de Pinchas, c'est une notion on a dit qui dépasse le temps et l'espace, c'est en fait la notion de celui qui va mériter d'annoncer la Géoula. Pourquoi c'est lui qui annonce la Géoula? Pour une raison simple, c'est parce que c'est par lui que la Géoula va venir. C'est-à-dire que s'il n'avait pas réalisé son action, on aurait été attaché pour toujours à ce qui est en train de se passer là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y avait ici une volonté de faire tomber le Ham Israël par la prostitution, par l'attachement à la Vodazara aussi. Ils avaient une Vodazara sur elle, en collier, comme ça. Il y avait et prostitution et Vodazara. Les choses les plus graves. Donc, par l'action qu'il a menée lui, il va réaliser à annuler un décret incroyable. Je vais essayer de citer les psukim dans les mots exactement. Entre-temps, je vous demande quelques secondes. Je n'ai pas le texte ici sous les yeux. Donc, okay. Alors, il y a le texte qui dit Kitikne Eved Ivri. Okay. Alors, je vais expliquer ce verset et je vais expliquer encore autre chose avec ça. Si le maître va lui donner une femme et des enfants, etc., alors il va avoir avec ça, donc avec cette servante-là, des enfants, il va sortir avec elle. Vous connaissez tout ce texte, il rentre avec elle. Begapo, c'est-à-dire qu'il rentre avec son corps. Begapo, c'est une image. C'est quoi Begapo? Quand vous regardez les lettres, c'est écrit Bet Gimel P Vav. Begapo, c'est Begimel Po. Mazepo, c'est 86, c'est le nom Elohim. Im Begimel Po, Yavo Begimel Po Yetze. S'il est entré avec 3 fois le nom Elohim, il sortira avec 3 fois le nom Elohim. Je vais expliquer maintenant ce qu'il y a dans ce verset, les allusions qu'il y a là-bas, la force d'Eliaou et les conséquences dans son histoire qu'on connaît tous aujourd'hui, mais qu'on ne voit pas nécessairement dans le texte à base. Quand il va tuer Zimri, on dit qu'il va faire une action incroyable qui va le transformer en Cohen. Enfin, en Cohen, à Machouar, le Cohen qui est loin. Zimri, son nom avec la valeur du nom lui-même, parce qu'il y a ce qu'on appelle une amtaka dans la Kabbalah, quand on prend une gematria et qu'on rajoute la valeur du mot, ce qu'on appelle le kolel en hébreu, le mot lui-même, il y a ce qu'on appelle une amtaka, il y a un adoucissement. Quand je prends le mot Zimri et je rajoute la valeur du mot lui-même, j'obtiens, si je ne m'abuse, 258. 258, c'est la valeur de 3 fois le mot Elohim. Elohim, c'est 86. 3 fois Elohim, c'est Zimri, avec le collègue. Ça veut dire que lorsqu'il va tuer Zimri, il va devenir à ce moment-là Eliaou. Or, le nom de Elohim, qui a la valeur de 86, c'est la même valeur numérique que le mot Kos, le verre. Ce verre-là, c'est un kikibou, c'est ce qui limite quand je verse, je peux verser une quantité limitée dans ce verre-là. Donc le Kos, ça correspond à la Gvura. Ce Kos-là, c'est le Kos d'Eliaou dans 3 situations, où il va revenir à chaque fois.
voyez à quel point son tikkun en tuant Zimri va le transformer en Eliaou, puisque c'est Zimri qui va devenir Eliaou, qui va réapparaître 3 fois dans le mot même du nom de Zimri, qui devient Kos, 3 fois Kos. Le Kos d'Eliaou lors de l'Avdala, le Kos d'Eliaou lors du Seder de Pessah, le Kos d'Eliaou dans la Brit Mila. Dans ces 3 situations-là, Eliaou se trouve. Il se trouve dans tout Brit Mila, il se trouve dans tout Seder de Pessah et dans tout Avdala. C'est comme ça que c'est marqué. Donc, cette notion qui le transforme au-dessus du temps et de l'espace, à Zimri, à Pinchas, pardon, qui tue Zimri, c'est ce qui va être vrai pour tout le temps par rapport à Eliaou. Or, si vous regardez même encore plus profondément, vous allez voir que le Seder de Pessah, par exemple, correspond à Moshe Rabbeinu, même s'il n'est pas marqué là-bas dans le Seder, sauf en allusion avec les premières lettres. Quand vous regardez la Havdalah c'est David Ameler. Daï, Soudata de David Malka Meshicha, c'est la Souda de David Ameler. La Birkat Almana aussi, David Ameler. Toutes ces notions de David Ameler, c'est Motzei Shabbat, parce qu'on rentre dans le 8e jour. Motzei Shabbat, on espère que ce ne sera pas Yom Rishon, mais le 8e. Donc, si je suis dans l'Havdalah, je suis dans la notion de David Ameler. Dans le Seder de Pessah, ça correspond à Moshe. Et la Brit Mila, ça correspond à Yosef. Parce que Yosef, c'est le Yesod. Même si on rappelle Avraham, mais le Yesod, c'est Yosef. On l'a dit aujourd'hui, c'est Yesod, Shabbat Yesod. Donc, ça, c'est Yosef, la Tzadik lui-même. Donc, j'ai ici Yosef, Moshe, David. La notion du 515, cette notion de Goël, de libérateur, est attachée à Eliaou, puisque Eliaou, c'est celui qui va l'annoncer. Donc, ici, dans cette action qu'il va faire en tuant Zimri, va adoucir les Gvourot, puisqu'il y avait ici une Gvoura terrible. En le tuant, il va adoucir la Gvoura. Et Zimri, avec le collègue, devenir en numérique 3 fois cause, on retrouve dans chacune de ces situations-là, pour toute l'humanité, pour toute l'histoire, jusqu'à ce qu'il se dévoile en tant que celui qui annonce la Géoula, comme on l'a dit la semaine dernière, en rendant Jacob va lui rendre son vav, etc. Comprenez ce verset de Im Begapo Yavo Begapo Yetse, s'il est rentré de Gimel Po Yavo, 3 fois, pour, on a dit c'est 86, donc 3 fois Kos, 3 fois le nom Elohim, Begapo Yetse, Imbal Ishaou Yatsa Ishtoimo. C'est exactement ce qui s'est passé là-bas. Il est rentré avec 3 Gvurot, okay, et il est ressorti en tant que Zimri qui a été tué par Pinchas. Alors, Baal Ishaou, c'est quoi Baal Ishaou? Il est propriétaire, il est marié. Alors, si tu regardes bien les mots, Baal Ishaou, c'est ce que dit Pinchas lorsqu'il va voir Moshe Rabbeinu. Kol Aboel Aramit, tout celui qui va avoir un rapport avec une Aramite, Kanaim Pogim, ceux qui sont jaloux pour Dieu, doivent le tuer. Et là, il répond Garshman. Quelqu'un Moshe lui dit, celui qui a lu la lettre, qui réalise, celui qui est zélé pour Dieu, qui a compris que ce message-là, il s'est souvenu de ça. Alors, c'est pas Ken, Alachavelomorim, Ken, on dit on ne l'enseigne pas. Pour lui, c'était quelque chose d'évident. Moshe a dit, bon, je ne te dis rien, mais si tu t'en souviens, alors Kaniré, tu dois faire quelque chose. Et là, il va, il fait son action, il tue Zimri, il tue Kozbi. Donc, Baral Ishaou, celui qui a eu un rapport avec cette femme, c'est comme ça qu'il faut dire. Et Atsa Ishtoimo, sa femme va sortir avec lui. C'est marqué quelqu'un qui a un rapport que tu poses avec une non-juive. Elle va rester attachée à lui pour l'éternité. Or, cet homme-là, qui est la tribu de Shimon, qui a une force particulière, bien entendu, qui est le maître de la tribu, le Nassi, le chef de la tribu de Shimon, lorsqu'il est parti avec cette femme, il est rentré Begimelpou, il est sorti Begimelpou, il est rentré là-bas avec des Gvurot, il est sorti en transformant justement, en le tuant, en transformant cette situation en 3 fois, ou 3 fois ce mot de cause pour l'éternité, puisque c'est Eliaou qui va venir dans ces 3 situations qu'on a évoquées. Imbaal Ishaou, s'il a eu un rapport avec cette femme, cette femme va sortir avec lui, va rester attachée avec lui pour l'éternité. Ça veut dire qu'ici, maintenant, comment elle s'appelle? Elle est aramite, elle est moavia, en fait, elle vient de Moab, c'est la fille du prince de Moab. Cette femme-là, si elle avait réussi à accomplir son action, aurait pu amener un fils avec lui. Si elle avait amené un fils, il aurait été l'anti-Mashiach. Parce que la Moavia, c'est Ruth. On l'a évoqué tout à l'heure avec Balak. La Moavia, c'est Ruth, celle qui va donner naissance à David Améler. Pas elle-même en tant que son fils, mais en 2 générations, 3 générations plus loin, elle a donné naissance à David Améler. Cette Moavia-là, Moavi, c'est ce que le Safek avait à l'époque, David était considéré comme un Mamzer, etc. Cette femme-là va donner naissance à Mashiach. Ce qui s'est passé là-bas avec cet homme-là, Baal Ishaou, Kol Aboel Aramit, qui a un rapport avec cette fille Moab, il y avait un danger là-bas, elle arrive à ses fins et donne naissance à un fils. Ce fils-là aurait une force particulière et aurait tenu le peuple dans ses griffes. Ça, c'est la suite du verset, qui est marqué un peu plus loin. Il va percer son oreille, Dafka. Pourquoi l'oreille? Parce que l'oreille, c'est Shimon. Le verset là-bas, il va percer l'oreille. Pourquoi percer l'oreille? Cette oreille qui a entendu, etc. C'est Shimon. De quelle tribu il est ce Nassi-là, Zimri? Nassi Shevet Shimon, c'est le Nassi de la tribu de Shimon, Dafka. Alors, si jamais il ne va pas faire cette action-là, il n'avait pas réalisé sa qu'une trace, le verset, quel verset plus loin, on arrive avec Ishodana avec la Elohim. Il va approcher donc le maître va approcher de Dieu.
il va l'approcher de la délette, de la porte et de la mezouza. Veratza Adona Vetozno, il va percer son oreille. Justement, il y a une notion de chimia. Martzea, avec cet appareil-là, va Vado Leolam, il va servir pour toujours. Ça veut dire que si Pinchas n'était pas intervenu, on aurait été esclave pour toujours de cette notion-là de Moab, cette notion-là de contrer la Géoula, cette notion d'Avodazara et de Gilou Yarayot qui a été tentée là-bas. Et si jamais Pinchas n'était pas intervenu, c'est pour ça que la Torah vient et témoigne. Il dit par toi viendra l'annonce de la Géoula, par le fait que tu as mérité d'éviter que cette situation se produise, cette situation terrible d'être esclave. Ken va Avado, il servira pour toujours, d'être esclave pour l'éternité de cette peuplade-là, de cette Avodazara et de cette de cette débauche-là. Tu vas mériter d'être celui qui va annoncer la Géoula, justement, parce que c'est par toi qu'elle va venir. Je dis ça succinctement parce qu'il y a beaucoup de messages dans ces versets-là. Donc, je ne sais pas si vous voyez ici la transmission qu'il y a à travers ce texte, à travers l'histoire qu'il y a là-bas dans ces trois Begapo, Begimel, Pou, 3 fois Pou, dans le même nom de Zimri, avec la valeur numérique du mot lui-même qui a 3 fois, encore une fois, Pou, 3 fois le nom d'Elohim, ça revient 3 fois Kos, 3 fois Elohim. Par rapport à ce qu'on a cité tout à l'heure, on a dit qu'il y a 4 sens. Avec Yitro, Ken, il y a Yitro qui a entendu, Bala qui a vu, Noach, Ken, il va y avoir aussi une notion de Dora, et Korach qui va être la bouche, mais dans la marque-roquette. Mitra, c'est lui qui va agir. Or, le mot Yad, c'est la notion même de David Améler, c'est la notion de Mashiach. Parce que Yad, c'est la valeur numérique de 14. 14, c'est la notion, même valeur numérique que David. Ce qu'il va réaliser là-bas, dans l'action, justement, ça va transcender exactement tous les sens et ça va les comprendre à la fois. C'est-à-dire que lui, et encore une fois, Eliaou, celui qui annonce la Géoula. Donc, on a ici une notion qui comprend tous les sens de l'homme. On parle là-bas de l'homme, Adam Akanmon, qui est ces lumières-là qui vont descendre ensuite, s'habiller dans des lumières qu'on connaît, nous, qui sont la vue, l'ouïe, l'odorat, etc., qu'on voit ici dans les parachutes. Les 5 parachutes qui portent un nom d'homme, ce n'est pas anodin. Ce sont les 4 sens qui sont dans la tête et le 5e qui est l'action. Cette action-là correspond justement à la Géoula. Et là revient encore le même procédé, le même processus avec Yosef chez David. Quand je regarde la première fois ce qui s'est passé, la première fois que j'ai vu 24 000, c'était à Shrem. On a dit Shrem, c'est exactement la notion de Yosef, dans le Loumadé, puisque Shrem, c'est dans le mal. Yosef, c'est dans le bien, le Yesod, c'est Ba Yesod, on a dit Dina, etc. Toutes ces notions-là tournent autour de Shrem, autour de Yosef. La deuxième fois qu'on a notre histoire avec Mitras, c'est Moshe qui va laisser la place, comme dit la Badrachi, fait qu'il laisse ce mérite-là pour. Moshe laisse la place pour qu'il réalise son action à lui. Donc maintenant, il y a aussi une notion de Gilgulim là-bas. C'est relativement riche là-bas, une notion de Gilgulim entre Moshe et Aaron qui reviennent aussi. Il y a ici quelque chose d'énorme par rapport à ça, puisque Moshe lui-même est témoin, est acteur, involontaire et, on va dire, passif quelque part, parce que c'est Pinchas qui va réaliser, mais on a ici Moshe qui est présent. Quand j'arrive à la troisième situation, qui est Rabbi Shimon Bar Yochai, on a dit c'est lui qui va faire que la Géoula va venir de Rachamim, par son œuvre, par son travail. Maintenant là, on arrive à quoi on a justement à David Améler. On a à la fois Yosef, on a Moshe, on a ici David, même si c'est ici en Remez. Mais la notion même des 24 000 qui vont être libérés cette fois-ci du Gigoul, de revient encore une fois, c'est ces 24 000 qui vont être sauvés par Rabbi Shimon Bar Yochai. Toutes les réparations qu'on avait évoquées dans les shiurim précédents, dans les cours précédents, qui va réparer à chaque fois les 24 000, les premiers, les deuxièmes, et également les troisièmes, mais aussi toutes les autres notions, y compris tous les autres sadikim qui ont pu le précéder, en relisant cette notion de mort qui va devenir la vie, c'est reprendre l'arbre de la connaissance du bien et du mal et transformer en arbre de vie. Toutes ces notions-là sont des notions qui reviennent à chaque fois dans les 3 niveaux de Goël. On avait dit la Torah du Mashiach avec le Rashbi, le Eliyahu qui annonce la Géoula, et au tout départ, avec bien entendu Yosef Hatzedek qui est le Mashiach ben Yosef, et à la fin, le Mashiach ben David. Si on regarde encore plus profondément, j'attire votre attention sur des textes qui sont marqués, qui sont connus, même si je ne les ai pas envoyés cette fois-ci, je ne suis pas certain que les gens aient le temps de les lire d'ailleurs, parce qu'il y en a quand même une masse. Quand on regarde l'histoire de ceux qui vont devenir le Mashiach, qui sont leurs ancêtres, les notions même de Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, il y a quelque chose de très particulier qui les concerne. Non, ça semble étrange, les textes sont connus, les histoires sont connues, j'invente ici absolument rien, c'est des choses qui sont claires, pourtant je ne suis pas certain qu'on fasse attention à ça à chaque fois. Quand vous regardez la notion même de Yesod, parce que c'est les Tikkun Yesod qu'on a ici, la réparation de la brique, la réparation du rapport interdit, la réparation des tavod, des piliers, etc. Qui commence avec Shrem, continue avec Pinchas, bien entendu, puisque là-bas il y a prostitution, il y a débauche. Ça termine, on avait dit avec Rabbi Shimon, avec la notion de Yesod supérieur, puisque c'est au niveau de la bouche. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit Zougim, Talmidim, des couples d'élèves. Il y avait un viol spirituel ici en disant c'est moi qui ai raison, tais-toi. Cette violence-là, une violence du Yesod supérieur, c'est-à-dire au niveau de la bouche, la Malchut, Yesod et Malchut sont liés avec Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, c'est connu. Dans cette notion de Yesod supérieur, eh bien, c'est ce qui se passe chez les élèves de Rabbi Akiva. Il y avait ici violence, il y avait ici quelque part crime, quelque chose de terrible.
qui a fait qu'eux-mêmes sont morts parce qu'il n'y avait pas ici de respect, non seulement pas de respect, mais il y avait une haine. Donc cette notion de Yesod, elle revient à chaque fois. Elle est présente dans tout ce Talif-là. Puis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, aujourd'hui encore plus. Le Tikkun, c'est le Tikkun à Yesod. Quand vous regardez l'histoire de David Améler, c'est marqué, c'était Béhet et Rêve, et il est monté sur sa terrasse, il a vu une femme, etc. Tout le monde connaît cette histoire. Alors, il y a une Gemara dans Shabbat, qui dit Kol Omer, Ken, les fils de Élie, ça, il y a plusieurs références, y compris David Améler. Kol Omer chez David, fauté, et quelqu'un qui David a fauté, il se trompe totalement. David aura un dialogue avec Dieu, Dieu lui dira non, t'as pas fauté, ce que tu as fait est bien, etc. Quelque chose de très difficile à comprendre. Mais à la base, il y a beaucoup de pérouchim. À la base, quand on regarde, on voit une action qui est un peu particulière, qui est un peu étrange. Je ne vois pas qu'Avram va avoir une épreuve avec la femme Yitzhak ou Yaakov, d'autres bergers. Seulement les deux derniers qui sont Yesod et Malchut sont David Améler, avec cette femme-là qui est Bathsheba, qui va être la mère de Shlomo, justement, et Yosef Hatzadik avec la femme de Poutifar. D'ailleurs, il va perdre 10 gouttes de semences qui seront 10 fils qu'il n'aura pas et que Binyamin amènera à sa place. Ils vont se compléter comme ça. Maintenant, cette notion même de Mashiach, qui est l'être parfait, eh bien, correspond à Yosef, Mashiach ben Yosef, et à David, Mashiach ben David. Or, les deux ont connu l'épreuve, avec dans les deux cas une situation de ce qu'on pourrait qualifier d'adultère, prostitution, vous appelez ça comme vous voulez. Il y a quelque chose ici d'énorme, quelque chose de violent, quelque chose de très loin, très lointain d'une notion qu'on pourrait appeler de limite. Et pourtant, c'est caché, il ne s'est rien passé. Pourquoi? Il y a l'Aïnara, il faut éviter que ça. Il faut que la Neshama du Mashiach passe par des choses comme ça, très, très obscures. Mais concrètement dans le texte, concrètement dans l'histoire, vous voyez que Yesod et Malchut, on voit que Mashiach et Yosef, Mashiach de la vie, viennent de ces deux situations-là, où on lit dans les textes des choses incroyables. Maintenant, quand on regarde encore plus lointain, encore plus loin ces choses-là, on va voir qu'il y a 4, selon les versions, il y a d'autres versions, mais en tout cas, il y a 4 officiellement qui sont partis, ce qu'on appelle par Beito Shen Machash, par le conseil du serpent. Par la faute qu'Adam Arishon a fait avec le serpent, il y a 4 hommes qui vont partir de ce monde. Ces 4 hommes-là, d'après encore une fois la version commune qui est acceptée, c'est Amram, Ishaï, Binyamin et Kilav. Amram, Ishaï, Kilav et Binyamin. Alors si vous regardez bien ces 4 justes-là, encore une fois, Bashgacha, on va tomber sur Amram. Amram, c'est le père de Moshe. Quand vous arrivez sur Ishaï, c'est le père de David. Kilav, c'est le fils de David. Quand vous êtes sur Binyamin, c'est le frère de Yosef. Yosef, Moshe, David, encore une fois. Mais là où c'est important, là où c'est incroyable, extraordinaire, c'est que ces hommes-là ne sont pas le Mashiach. Ce n'est pas Amram, c'était Nassiador. Il n'a pas fauté, il n'a pas fait un centième de faute. Il n'aurait pas dû mourir. Il va mourir à cause du conseil du serpent. C'est ce qui est marqué dans la Gemara. Pour lui, en lui-même, il n'a pas de faute. Pas dire qu'Amram, que Moshe, il a des fautes, mais par rapport à son père, pourtant il a quitté, on dit qu'il a quitté ce monde. Amram aussi, mais il n'aurait pas dû mourir. Quand on prend Ishaï, le père de David, il n'a pas de faute non plus, il est parfait. Chez David, il y a encore autre chose. Chez David, il y a à la fois son père et son fils propre, il est Malchut. Malchut, c'est double, toujours. Perception et transmission. C'est le Shabbat, c'est la terre, etc. C'est une notion qui revient à chaque fois. Vous voyez que pour David, il y en a 2. Il y a à la fois son père, à la fois son fils. Il a un père parfait et il a un fils parfait. Il en a beaucoup de fils, mais un de ses fils est parfait. Ils n'ont quitté ce monde que parce qu'ils ont. Bon. Alors maintenant, vous voyez chez David le double, ici. Encore une fois, la Malchut qui apparaît. Quand on arrive ici sur Yosef, il y a une inversion entre Yosef et Binyamin. Ce sont les deux les fils de Rachel, celle qui va pleurer pour la Géoula. On va aller maintenant encore plus loin que ça. Vous voyez qu'il y a une inversion dans le nom même. Yosef, il a un Yod au début, et pourtant il va avoir 2 fils. Binyamin, ça correspond avec un bête, il va avoir 10 fils. Il va avoir ici un changement, et ainsi cool. Lui, la bête, 2, il va avoir 10 fils. Et lui, Yosef commence avec un Yod, il va avoir 2 fils. Et ici, inversion totale, ils sont complètement liés en fait, tous les deux. Okay. Donc ça veut dire qu'ici, la notion de Mashiach, ce n'est pas celui qui est parfait, ce n'est pas le Yeletov Yerushalayim Ken, le bon élève. C'est celui qui est à la limite parfois quelque part, qui va susciter des doutes, il va y avoir des épreuves, des choses terribles, spécialement dans l'Yesod, justement dans l'Yesod, dans les textes de façon incroyable, quelque chose qui fait peur, qui d'ailleurs, il y a un milliard de questions. Oui, mais on vous dit David, la mère Saint-Sadi, mais regardez ce qu'il a fait, etc. Ça donne la place à un questionnement. Quelqu'un qui est dans la Torah, hein, il va y avoir des réponses, quelqu'un qui est dans la Kabbalah encore plus, quelqu'un qui est un peu lointain, qui est même dans un petit peu comme ça on dit dans le judaïsme, comme on dit aujourd'hui. Il va voir ces textes-là, il va dire, mais attends, tu me dis ma chère, mais regarde où ça a commencé, regarde ce personnage, c'est terrible, c'est quelque chose. Alors la lecture première, ce que Dieu veut, il y a ici un message. La lecture première, c'est dire, mais attends, c'est des gens qui ont fait, c'est de l'adultère. C'est de l'adultère. Il était avec la femme de Poutifar, mais il est marié cette femme-là. Alors il n'y a pas eu action de Bécéder, mais il a failli se passer quelque chose. Quand tu prends David, ça va encore plus loin, il va l'épouser, il va l'amener au palais.
Alors sur ça, il y a encore une fois beaucoup d'explications. Bathsheba, c'est quoi Bathsheba? C'est la fille des sept. C'est quoi? C'est les sept bergers. Elle est liée avec tous les niveaux des bergers. Bien sûr, David, c'est Malchut, il correspond aux sept à la fois. Donc c'est sa femme. Marqué dans les textes que c'est sa femme depuis la création du monde. Puis Dieu a créé le monde, David et Bathsheba. Ils sont mariés ensemble. Ils sont premiers. Il va avoir c'est pour ça d'ailleurs qu'il va avoir cette épreuve. Parce que quand il va dire à Uri, si tu me donnes le message, je te donne une femme, Dieu dit quoi? Tu joues avec ça. C'est ta femme que tu vas donner. Quand il donne Bathsheba, c'est sa femme à lui. On ne va pas avoir de rapport. Okay, il y a plein d'explications sur ça. Mais quand on regarde le texte de façon simple, on va dire, de façon dans le pshat, même un peu plus, on va avoir des grands questionnements sur ça. Donc ça, c'est vraiment la notion de Mashiach. C'est-à-dire que tout ce qui touche au Yesod est lié à la Géoula. Et justement, pour que ça passe de façon obscure, de façon qu'Avram venait dans une famille d'idolâtres. On dit que son père avait des rapports avec sa mère lorsqu'elle était Nida, à chaque fois pour avoir des enfants tamés, il va donner naissance à Avram. Pourquoi une chose pareille? Justement parce que les clipotes vont se séparer. Un homme qui fait Avodazara, qui a des rapports interdits avec sa femme, dans la clipa la plus absolue, les clipotes vraiment disent bon, ça va, on est tranquille, ceux-là, ils sont servis, tout est parfait là-bas, on est tranquille. En tant que clipote, on est tranquille. Et là, l'âne de Avram va descendre. Ça va être pareil pour David. Il est considéré comme un zer. Il va avoir un rejet. Après David lui-même avec Bathsheba, Yosef, etc. Toutes ces notions-là, c'est pour faire que justement la Neshama du Mashiach puisse passer de génération en génération pour se dévoiler finalement. Il y a une opposition violente par rapport à ça. Il y a une épreuve dans l'Issod, il y a une opposition des clipotes. Donc c'est quelque chose qui tourne et qui revient constamment. Donc, pour vous dire quoi? Pour vous dire que la notion de Pinchas qui est Eliyahu, eh bien Pinchas, c'est celui qui est justement parfait. Il est tellement parfait, on va voir ici encore quelque chose de plus extraordinaire. À part la notion qu'on a vue que dans la Torah, c'est l'action, donc qui va parachever tous les autres sens, et qui les complète et qui les comprend. À part que Pinchas, bien entendu, c'est lié, on a dit avec ses 3 fois Bou, Begapo, Yavo, Begapo, il y a ces 3 fois P, Ken, Pevav, ce 86, 3 fois qui rentre et qui sort. Cette notion de cos qu'on va voir à chaque fois, cette notion d'Eliyahu qui est là constamment jusqu'à la Géoula, et encore autre chose. Et qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? Ça m'est sorti l'idée. Oui, la notion de Pinchas, c'est quoi? Si Denis Eliyahu, eh bien, il y a ici quelque chose d'extraordinaire. C'est que la notion de l'épreuve donc de l'homme, l'épreuve absolue, c'est la notion du yesod, le rapport à la femme. Or, il y a un point qui est marqué dans la Torah, justement en parlant de Yosef. On prend l'exemple de Yosef. Il est marqué que son maître lui a donné tout dans ses mains, absolument tout. Et c'est la direction de la maison. D'ailleurs, là où il va, il a la direction. En prison, il a la direction. Partout, il a la direction. On voit qu'il a le nom de Dieu qui est dans sa bouche. On voit qu'il a une bracha particulière, une réussite incroyable. Il dit, celui-là, il est costaud, il est sérieux. Bon, on lui donne les responsabilités, il va gérer pour nous. Et c'est ce qu'il fait d'ailleurs de façon vraiment extraordinaire, de façon très précise, une réussite incroyable. C'est Yosef. Dans cette notion de Yosef, la Torah nous dit il a tout laissé dans ses mains, y compris le pain qui est dans sa maison. Et la Rachid dit c'est la Shon Nekia, c'est un Lachon propre pour dire qu'il a laissé y compris sa femme dans ses mains. On parle de l'Égypte. Yosef, elle va venir, elle dit Ken, couche avec moi, c'est ce qu'elle a marqué dans le verset. Shirvani, Ken, elle ne passe pas par 4 chemins, elle le poursuit. Yom, Yom, c'est marqué dans le verset jour après jour, jusqu'à ce qu'à la fin, il y ait ces fameuses épreuves. Lorsqu'on parle du pain, là-bas, on parle de la femme. Quand vous regardez dans les textes, la notion de pain revient dans différents endroits. Et parfois, donc, comme ici, Rachid explique que cette notion-là correspond à la femme. Qu'est-ce qui parle du pain aussi? Il y a Moshe Rabbeinu. Lechem lo achalti u'mayim lo shatiti. Le pain, je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu pendant 40 jours. Il y a Yaakov Avinu également, on va dire. Si tu me donnes lechem le'echol beged lidvosh, du pain à manger et un habit pour m'habiller, alors je te serai gré, etc. La notion de pain revient dans la Torah de nombreuses fois. Y compris en Égypte. Il y a encore d'autres passages là-bas. Les Égyptiens doivent faire la bripila d'après ce que nous demande Yosef. Si vous regardez bien cette notion, elle commence où? Il faut regarder dans Bereshit, en fait. Bezat apecha tochal lechem, à la sueur de ton front, tu mangeras du pain, etc. Comment se termine le verset? Afar bata vel afar tachou, parce que tu viens de la poussière, tu retourneras à la poussière. Tu viens de la terre et tu retourneras à la terre. Il y a un lien absolu entre l'homme, son rapport au pain qui va gagner la sueur de son front. On a dit le pain, c'est la femme. Et il vient de la terre et il retourne à la terre. Quand vous regardez la notion de Moshe Rabbeinu qui dit du pain, j'ai pas mangé, de l'eau, j'ai pas bu, ben justement, tu vois que Moshe Rabbeinu, tu ne sais pas où il est enterré. La notion de départ de ce monde, elle est pour nous obscure. Avec Mara dit ceux qui étaient en bas, ils voyaient en haut, ceux qui étaient en haut, on ne sait pas où il est enterré. Il y a un secret absolu sur l'endroit de sa tombe. Adayam Mazé, c'est marqué jusqu'à aujourd'hui dans la Torah. C'est vrai jusqu'à maintenant. C'est éternel. La Torah le marque il y a 3330 ans, c'est pas quelque chose comme ça. C'est vrai encore aujourd'hui. Quand on regarde la notion d'Yaakov, Yaakov dit tu me donnes du pain à manger, un habit pour m'habiller, etc. Il y a marqué Yaakov Avinu Lomet. Yaakov Avinu n'est pas mort.
La façon que lui est vivant, sa descendance est vivante et inversement. Sa descendance est vivante, pardon, et lui aussi est vivant. Donc on voit ici cette notion de vie éternelle. Là où c'est total, on voit chez Eliyahu Hanavi qui va être chassé. Isabelle veut le tuer. D'ailleurs, Isabelle, c'est le guilgoul encore une fois, de cette femme. Eliyahu revient, c'est de ces 24 000, c'est cette fameuse Crosby, etc. Il revient, à chaque fois, il revient. C'est Pinchas qui l'a tué. Donc elle revient chez Isabelle qui veut tuer Eliyahu Hanavi, puisque Eliyahu c'est Pinchas et Isabelle c'est Crosby. C'est une histoire qui ne se termine pas, quand même. C'est encore un épisode. Et quand elle veut le tuer, Dieu lui dit sauve-toi. Il va là-bas dans une grotte, il va dans un endroit, il lui dit je m'occuperai de toi. Il y a une source d'eau qui va jaillir. Et il y a marqué que les corbeaux, justement les corbeaux qui n'ont pas réussi à faire leur travail lors de la Tevat Noach, alors la Rachel là-bas dit, justement, ils viendront pour arranger ça. Ils vont amener à Eliyahu Hanavi, matin et soir, du pain et de la viande. C'est-à-dire qu'Eliyahu Hanavi ne va pas manger le pain à la sueur de son front, puisqu'on va lui apporter du pain directement. Donc, s'il ne mange pas du pain à la sueur de son front, il ne retourne pas à la terre. Il va monter avec son corps. Je ne sais pas si vous voyez le lien absolu avec ça. C'est-à-dire que celui qui arrive à garder dans le Yesod ne meurt pas, ne retourne pas avec son corps à la terre, puisque c'est un clan. Tu viens du Afar, tu retourneras au Afar. Il ne retourne pas au Afar. Parce qu'il n'a pas mangé à la sueur de son front le pain. Il n'avait pas de lien avec la femme. Il a totalement transcendé ça. La preuve, c'est qu'il a eu la violence, la douleur de cette infamie qu'il y avait, de cette débauche qu'il y avait pour Dieu. Il a ressenti le mal ici de façon tellement forte qu'il est devenu un moud-esh, il est devenu une nuée de Ken, c'était du feu absolu. Il est rentré là-bas, il dit il faut que je les tue. Il y a ici du mal qui est fait à Israël, il y a du mal qui est fait à Dieu. Il y a quelque chose de terrible ici, et la douleur de Dieu, la colère de Dieu, il a ressenti. Donc il devient quelque part Dieu sur terre, Ken, en image. Donc, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il va réaliser l'action divine, il va devenir lui-même quelque chose qui va dépasser totalement la notion de l'homme et femme. Il a rien à voir avec ça. La débauche le dégoûte. C'est le tzaddik, Vetovlo, c'est le tzaddik à son niveau le plus grand, le plus fort. C'est pour ça qu'il est lié à Yosef et à Rashbi. Il est en parenthèse entre les deux. Et là où tout se rejoint encore, c'est que la notion de Keshet, que Noach Ken va recevoir le premier dans les parachutes avec des noms, cette notion d'arc Ken qui va revenir, eh bien, elle revient également chez Pinchas, elle revient également chez les Rashbi. Rashbi, il y a l'arc avec les flèches. Pourquoi? Parce qu'il y a un tikkun là-bas, c'est tikkun abrite qui revient chez chacun d'eux. Pinchas, tu vois, juste une petite question. La femme Noach, il est de Noach à l'intérieur de Pinchas. Pinchas va réparer sa dernière paracha et lui, c'est la première avec un nom d'homme. Vous voyez ça de façon même incroyable dans les Pirkei Avot. Il y a 10 choses qui ont été écrites Erev Shabbat Ben Hashmashot. Il y a, là-bas, on parle du Kever de Moshe Rabbeinu, justement, on parle là-bas de Pi à BR, on parle de Pi à. Ils sont quoi les 10 choses, je vais vous dire. Aktav, Amirtav, Keshet, Sarah Dvarim, on l'a lu Shabbat. Le Shabbat Ben Hashmashot. Là, vous allez voir la précision qu'il y a dans ce texte. Quand vous dites Piaret, c'est qui Piaret? Qu'est-ce qui a englouti? C'est Korach. On a ici la notion de tchouva, parce que les fils de Korach ont fait tchouva à l'intérieur là-bas. On dit les Korach l'homme et tout. Pourquoi ils ne sont pas morts les fils de Korach? Parce que justement, ils ont tchouva à Belibam, ils ont commencé à faire tchouva dans leur cœur. Et dans les Théom, là-bas, ils ont fait tchouva. Et dans Parashat Pinchas, on les voit ressortir. D'où ils viennent? Du cœur de la terre. Ils sont ressortis vivants. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait tchouva là-bas. Donc Piaret, le premier, ça correspond à Korach. Piaton, la bouche de l'ânesse, c'est qui? Le Rabbi le dit dans une sikha, il dit il a fait parler l'ânesse. Pourquoi? Pour que ce rachat la fasse tchouva. Bilam, Balak, on en a parlé justement de celui qui a vu la Géoula, ceux qui vont. C'est ces fameuses prophéties du Mashiach, Krav, Yaakov, Ken et Israël, toutes ces prophéties avec Israël et Yaakov, tous ces textes extraordinaires qui sont des allusions, comme le dit Rashi là-bas, les Midrashim, ça c'est Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, etc. Toutes ces prophéties sur la Géoula, c'est Piaton, justement, la bouche de l'ânesse. Quand vous dites à Keshet, l'arc, c'est la tchouva. Là encore la tchouva. Dans tous les cas, la tchouva. Pourquoi? Parce que le Keshet, quand tu verras le Keshet dans le ciel, cet arc-en-ciel, là, rappelle-toi qu'il y a eu un maboul une fois. Il faut faire tchouva. Le Keshet, il commence à noir, il se termine avec Pinchas. Avec Rashbi aussi, là. Les louchot, ça correspond à Yitro. Aktav, Amirtav, louchot. L'écriture, et le texte, et les louchot, c'est qui? C'est Yitro. Okay. Non, c'est plus que tchouva, c'est Giour, okay, c'est conversion. On voit ici toutes les parachiotes qui ont un lien avec la tchouva, ont un lien avec ces 5 sens-là, ont un lien avec ces 5 hommes-là. Et ça revient aussi dans d'autres textes, avec Noach, avec Pinchas, en l'occurrence Pinchas et Yosef, etc.
tout ça est lié. Tout ça est lié. Et ces textes-là, ces allusions, les autres que je n'ai pas encore bien vus, mais en tout cas, il y en a beaucoup qui reviennent. Dans les 10 choses ici, il y en a 5 qui sont liées avec les 5 noms d'hommes et qui sont liées à la tchouva de façon totale. Ça, c'est une évidence. C'est des questions, j'écoute. Ouais, des questions. Une question bah, vas-y. Vas-y, Gérard, vas-y. Non, non, juste une chose. Pinchas a visé, quand il a tué avec sa lance, il a visé le Inyan de Yesod. J'entends rien, Mordechai. Répète. Tu m'entends là? Tu m'entends? Allô? 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 Yitzhak? J'ai l'impression qu'il a... Yitzhak? J'entends rien. Tu m'entends là, Yitzhak? Comme si tu étais sur la Lune, à peu près, quoi. Ouais, ben, je suis sur la Lune, justement. Je sais. Voilà. Désolé. Ouais. Et je donne juste la question. Hein? Pinchas, Okay. il a visé, quand il les a tués, le sujet de Yesod. Okay, bien sûr. Alors, quel lien il y a justement avec cet acte, cette mitzvah que Dieu il a approuvé, avec le Inyan de Yesod? C'est cool, justement, c'était cool. Il y avait la prostitution. Il les a tués au moment du rapport. Il a justement appris que s'il a fait Bidouk à l'endroit au moment où on dit, il y a eu beaucoup de nissim, il y a eu beaucoup de miracles là-bas qui ont été accomplis pour lui. Justement, il était en mission route Nefesh, il a révélé le moment du rapport, et là justement, ici il y a un rapport interdit, et lui c'est lié à mon avis, il est dans l'Yesod absolu, à Brit Mila, dans la Toucha. C'est dans de Pessah aussi, un Inyan de Yesod, il y a aussi le sang là-bas, le vin, etc. Motzei Shabbat, toutes ces notions-là correspondent au Mashiach, correspondent au Yesod. On est dans quelque chose d'extraordinairement brillant, quelque chose de très très lumineux, très très haut. Ce qu'il a fait là-bas, justement, c'est empêcher que revienne la prostitution et la débauche qu'il y a eu à l'époque de Shrem, puisque Shrem était totalement débauché, il avait une femme, il la viole. Pour lui, c'est évident, quoi, c'est logique. Mais... Alors, ça revient là-bas. Justement, il ne peut pas s'empêcher. Zimri, en lui, il a cette espèce de bouillonnement qui vient, parce qu'il est le Gigoul de Shrem. Il ne peut pas s'empêcher. Et bien, justement, il arrête ça. Après, il a prié, il a arrêté l'épidémie. Il est dans la douche absolue, dans le Yesod. Contre eux qui sont dans le Yesod du mal. Il y a ici rapport interdit, il y a débauche, il y a prostitution. Justement, c'est le tikkun de ça qui s'est passé là. Très bien, merci. À toi, Dan. Oui, juste une question par rapport à Yosef Hatzadik. Bon, Hachem, excellent cours, mais juste comme on est dans la stira de Yesod chez Yesod, le rabbi, quand il parle du trésor de Yosef, du troisième trésor de Yosef, je sais que c'est complètement dit. Enfin, est-ce que vous avez plus de choses par rapport à ça? Le troisième trésor de Yosef. Le trésor de Yosef. Le rabbi parle dessus. Troisième trésor. On a eu le deuxième trésor à la sortie d'Égypte, où justement les Bnei Israël ils sont sortis, et le rabbi parle du trésor de la Géoula. Le rabbi parle comme ça dans une sira, il parle du trésor de Yosef. Il y a trois choses qui ont été cachées. Yosef a caché trois choses, et la troisième chose, on la verra au moment de la Géoula. Le rabbi, il parle de ça. Est-ce que vous avez... Je ne sais pas ce que c'est, je ne connais pas. D'accord. Une autre chose, Shrem, c'était la capitale du royaume d'Israël. C'était une des capitales à un moment. La première capitale, c'est bien ça? C'est l'héritage de Yosef. Il a reçu une ville, il a reçu Shrem. Il n'a pas reçu de part comme les autres. Ses fils vont recevoir une part. Ephraim et Menachim vont avoir des terres. Lui, il aura Shrem, il aura une ville. Et il y avait le royaume d'Israël avant. On parlait d'un royaume, on est d'accord ou pas? Ok. Et donc Shrem, c'était la première ville, la capitale d'Israël même du nord, parce que bon, comme il y a
il y a Jérusalem maintenant. Bon, il y a tout un Inyan de Géoula, de royaume, de toutes ces choses-là. Il y a un rapport avec Yosef, avec David. Enfin, vous comprenez un petit peu où je veux en venir ou pas? Non, j'ai pas bien compris en fait. Non, j'ai pas saisi. Shrem et Yerushalayim, il y a un kécher entre les deux. Puisque Shrem, Hebron, Shrem et Yerushalayim. D'accord. Le lien, c'est quoi Hebron, Shrem et exactement? Yerushalayim. C'est quoi ce lien qui est entre... C'est des endroits saints, c'est des endroits qui sont des passages de... C'est les endroits de tzadikim. C'est Yosef, c'est les Marishon, des endroits particulièrement chics. Ils sont liés à la Géoula, entendu. Et il y a un Inyan de Mochim dedans, par rapport à la Vodata Mochim, par rapport aux Arabes ont pris Shrem et ont pris le temps, enfin, tentent de prendre la Mera, etc. C'est pas par hasard, ils sont pas totalement, ils sont idiots, mais pas totalement, quoi. Ils savent qu'il y a des choses là-bas. D'accord. Et quand le Rabbi il dit qu'on va récupérer de façon que les nations du monde vont nous rendre en fait ces terres-là, c'est-à-dire on parle de la Vodata Mochim, toutes ces choses-là. On parle de Shrem aussi également. On parle de Shrem, de... Oui, je ne sais pas exactement de quoi... Non, c'est-à-dire Shrem, c'est-à-dire ça fait partie des 3 terres, des 3 territoires, on est d'accord ou pas? Shrem, les 3 territoires que le... lors de la Géoula, parce que là, ils ne sont pas en notre possession. J'entends. Vous m'entendez? En fait, je pense que tu as un très très mal, problème de connexion. J'entends mieux là. Oui, il y a beaucoup de coupures. J'entends bien. Là, tu entends? Ouais, c'est mieux. J'ai des appels, les téléphones qui sonnent au milieu aussi à chaque fois. Non, là j'entends bien maintenant, là j'entends très bien. Ok, par rapport à Shrem, c'est un des 3 territoires qu'on va récupérer lors de la Géoula. C'est bien ça ou pas? La souveraineté. On peut récupérer, mais Ken, c'est un point stratégique spirituel, on va dire comme ça. C'est un pas stratégique. C'est pour ça qu'ils sont installés là-bas. C'est pour ça qu'ils essaient de récupérer Kever Yosef. Avec les Mochim, on est d'accord parce que D'accord. Okay. Quand le Rabbi il dit qu'il faut faire un travail par rapport à la Vodata Mochim, en fait, c'est un kécher, toutes ces choses-là. Hebron, Shrem et pour la Géoula, on est d'accord ou pas? Par rapport à ces 3 territoires qu'on doit récupérer. Et comme ils ont dit qu'on va récupérer ça en force, le Rabbi l'a dit, ça va être donné, les nations du monde vont les léguer sans aucune force. C'est par rapport au travail, à l'extension des sources de la Chassidoute à l'extérieur qu'on va arriver à ce Inyan-là. C'est pas par la force. On peut pas récupérer ces choses-là parce que c'est des points stratégiques pour la Géoula. C'est ce Shrem, Hebron, toutes ces choses-là. On sait que tous les Rebbeim, ils ont acquis quand même les terres de Hebron et toutes ces choses-là. Et là, aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui ont été récupérées. Et bon, je voulais savoir si c'est des pièces du puzzle pour la Géoula, toutes ces choses-là ou pas. Voilà. C'est sûr que c'est des pièces du puzzle, c'est évident. Mais je sais pas exactement de quoi tu parles par rapport au Sichot, parce qu'il y a beaucoup de textes sur ça. Je ne sais pas de quoi tu fais allusion, mais c'est évident. Il y a beaucoup qui rejoint par rapport à Yosef. Yosef, il parle beaucoup, le Rabbi il parle beaucoup de Yosef, aussi de son beau-père, enfin, toutes ces choses-là. Donc, que Yosef a caché un troisième trésor et qui va être dévoilé le jour de la Géoula. Au prochain cours, je vous dirai exactement où est-ce que le Rabbi il a dit ça. Et c'est des notions qui sont assez simples qu'aujourd'hui on étudie, mais on veut construire le pôle. Avec Baruch Hashem, tout ce que vous nous donnez, donc on essaye de savoir où on doit aller. Yitzhak. Ok, c'est parfait. Parfait pour moi. Merci pour. Tu m'entends, Yitzhak? Tu m'entends, Yitzhak? On ne t'entend pas. Tu as enlevé ton micro. Tu as enlevé ton micro, Yitzhak. On ne t'entend pas. Tu l'entends, toi, Dan? Yitzhak? Allô? Ouais, un petit peu, mais c'est un peu brouillé.
Voilà. Mordechai, Oui, Yitzhak, tu m'entends? Oui, oui, tu m'entends là? Mordechai, tu m'entends? Moi, je t'entends, mais est-ce que toi, tu m'entends? Allô? Oui, allô? Tiens, problème de connexion, en fait. Non, ton micro, il est mis. Yitzhak, tu m'entends? Dan, tu m'entends bien, toi? Oui? Dan, tu m'entends? Ouais, ouais.